sa femme. Ils sont venus avec une de leurs filles, de chaque à la mer. Voilà. Amen. Bienvenue. Ils sont fatigués, ils sont arrivés tout près de la Côte d'Ivoire, ils sont fatigués aussi. Mais nous prions que Dieu bénisse le temps que vous allez passer avec nous. Venez laisser la place parce qu'ils ont beaucoup à dire. Donc, que ce soit avec nous l'accueillons. Nous prions et nous l'accueillons. Nous te disons merci, notre Père, notre Dieu, dans le nom de Jésus, pour ton serviteur et tes servantes que tu as permis qu'ils soient là. Merci aussi pour ceux et celles qui vont encore dans le jeûne demain ou après-demain. Nous mettons tout entre tes mains. Maintenant, Seigneur, que tu bénis, Seigneur, ces temps, que tu les conduis, les inspires et que toute la gloire te revienne. Bénissons ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bienvenue. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, maman Kofi. Je vois d'autres visages que je reconnais, mais il y a aussi des visages que je ne reconnais pas. En tout cas, bonsoir à tous. Et puis, nous sommes très heureux d'être là ce soir, parmi vous. Ça n'a pas été facile parce qu'on avait tellement de programmes comme d'habitude. Mais Dieu a étendu sa main, nous a fortifiés. Et la permis que nous soyons là. Et c'est la chose la plus importante. Parce que nous savons qu'il sait ce qu'il peut faire. Et nous parlons qu'il va le faire, quoi qu'il advienne, il fait toujours sa volonté. C'est pourquoi ce soir, nous allons, avant de laisser toute la place à l'orateur, le docteur Denis Mandoré, mon voisin le plus proche, comme j'aime l'appeler ici. Et nous allons nous tenir debout et recommander à Dieu ce soir. Seigneur, nous te bénissons pour la parole. Ton serviteur, Pasteur Kofi, nous a déjà précédés. Mais nous voulons te dire tout simplement merci. Pour cette opportunité que tu donnes à ton serviteur, à tes serviteurs que nous sommes, de pouvoir intervenir sur cette chaîne. Éternel, tu nous as conduits, tu nous as guidés et tu as permis que nous soyons là. Parce que tu as quelque chose pour ce peuple que tu voudrais, par notre simple canal, leur communiquer. Alors viens et prends toute la place. Prends la parole dans la bouche de ton serviteur. Qu'il ne soit que ton micro, mais Seigneur, que toi tu sois ta source d'inspiration. Et que cette parole soit accompagnée d'options pour pouvoir parler à notre cœur, raviver nos consciences, Seigneur, et ouvrir le ciel encore ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que Dieu dise Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Comme la servante de Dieu vient de le dire, nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette semaine. Et nous croyons que Dieu a un grand projet pour son Église. Alléluia. Alors, le thème qui a été proposé et sur lequel nous nous sommes mis d'accord pour ce séminaire, c'est le combat spirituel. Mais plusieurs pourraient se poser la question, combat spirituel pourquoi? Combat spirituel pourquoi? Le combat spirituel, c'est, je peux dire, c'est l'essence, c'est la raison, c'est la raison d'être du chrétien avant son enlèvement, avant que l'Église ne soit enlevée. Et plusieurs théologiens ont attaqué le combat spirituel. Jésus nous a délivrés, Jésus est mort pour nous,
pourquoi combattre encore? Et apparemment, leurs discours sont tellement séduisants que ça paraît convaincant. Vrai ou faux? Oui. Mais à ce séminaire, je vais vous démontrer, avec humilité, mais avec force détail, bibliquement, théologiquement, et de façon pratique, empiriquement, que le combat spirituel n'est pas terminé après la conversion. C'est après la conversion que commence le combat spirituel. Le combat spirituel prendra fin quand on sera mort ou quand Jésus viendra nous prendre. Alors, vous qui nous suivez, prêtez attention. Et je voudrais vous encourager à ne pas perdre de vue aucune des vidéos de ce séminaire. C'est des richesses que nous allons mettre à votre disposition. Dans d'autres pays, c'est des masterclass coûteux. Mais Jésus a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous ne sommes pas venus perdre votre temps. Nous ne sommes pas venus en tourisme. Nous sommes venus sous direction et conviction de Dieu pour apporter un plus à votre foi, afin qu'après notre passage, quelque chose de positif arrive dans votre vie chrétienne. Et que vous puissiez devenir des chrétiens matures, pas indépendants des pasteurs, mais des chrétiens matures autonomes. Alors, je vais introduire aujourd'hui, et je vais vous donner comme les tests de base. Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. Luc 10, verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Je reprends. Jérémie 1, verset 10. Dans Jérémie 1, verset 10, le combat spirituel implique une activité de dimension prophétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener le combat spirituel si on néglige la dimension prophétique. Raison pour laquelle Dieu a donné parmi les 5 ministères le ministère prophétique. Donc, dans Jérémie 1, verset 10, le contexte montre que le combat spirituel est une réalité, mais il implique une activité de dimension prophétique qui nécessite de bien observer ce que l'Éternel nous révèle. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois ceci. Et ensuite, il dit à Jérémie au verset 10, je t'ai suscité pour abattre, détruire, ruiner et démolir. Donc ici, le combat spirituel consiste, après avoir reçu les orientations de Dieu, de poser 4 types d'actions. Des actions de destruction des œuvres de l'ennemi. 1. À savoir, arracher, abattre, ruiner et détruire. Avant de poser ensuite 2 types d'actions positives qui consistent à quoi? À faire quoi? À planter et à construire, à bâtir. Donc vous voyez ici, plus de combats que d'actions positives de prospérité. Il faut 4 verbes. Abattre, arracher, ruiner et détruire. Pour 2 verbes d'action positive. Les actions positives. C'est-à-dire construire, planter et construire. Pourquoi? Pourquoi ne fallait-il pas une seule action de destruction pour 3 actions, 4 actions positives? Cela veut dire que le combat spirituel est une réalité. Avant de prospérer, il y a du travail. Avant d'avoir un foyer stable, il y a du travail. Avant d'avoir une entreprise stable, il y a du travail. Avant d'avoir une église stable qui croit, il y a du travail. C'est ça le combat spirituel. Luc chapitre 10, verset 19.
Le contexte ici, le combat spirituel implique une connaissance de son identité et de ses droits. Le pouvoir de faire quoi? De marcher et de neutraliser la puissance de l'ennemi, symbolisée par les serpents et les scorpions. 2 Corinthiens 10, verset 3 c. Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il ne s'agit pas d'une affaire de dimension naturelle. Ce n'est pas un combat physique, la boxe, non. C'est de dimension surnaturelle, métaphysique. Il dit, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Comment pourrais-tu renverser les forteresses si tu n'es pas capable d'identifier ce qui est forteresse dans ta vie, dans l'église, dans le pays et dans la vie? En cette semaine, il y a du feu dans l'air. Nous avons identifié les forteresses sur la Suisse, les forteresses sur la ville de Genève, la forteresse dans chaque quartier, les forteresses qui empêchent l'église de s'épanouir malgré tous vos efforts, malgré le sacrifice, la consécration de l'homme de Dieu et la femme de Dieu. L'église ne peut pas grandir, il y a des forteresses. Et tant que ces forteresses n'ont pas été identifiées, l'église va être étouffée. Vous les chrétiens, vous serez étouffés. Oui, vous serez étouffés. Il dit, nous renversons les raisonnements. Voilà notre champ de bataille. Les raisonnements. En Europe, si vous avez trop de raisonnements anti-bibliques le plus souvent, il faut renverser. Il faut renverser les fondements. Cette histoire des gens, c'est un raisonnement qui va contre Dieu, qu'il faut renverser. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tout le monde a la même chose dans le foyer. J'espère que je vous dérange pas. Est-ce que je peux prêcher? Encouragez-moi à dire que Dieu prêche. C'est ça, le raisonnement. Il dit, tout raisonnement, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, toute science, toute connaissance, toute érudition, toute culture qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous devons renverser. Est-ce que vous êtes prêts à renverser les forteresses? Est-ce que vous êtes prêts? Ça n'a pas été facile. On a venu ici. Mais nous ne sommes pas sauvés. À 2 jours, avant que nous arrivions ici, ma femme ne serait pas avec nous. Une forte maladie. La nuit, elle fait combien de degrés? Criera de part. Faut-il annuler le voyage sur la Suisse? Non. Ce n'est que hier que le Seigneur a révélé. Et nous sommes ici. Il sait qu'on vient pour détruire ses œuvres. Donc il faut que nous empêchions. Ce qui m'est arrivé à la gare de train de Lyon, je ne peux pas vous raconter. C'est humiliant. Mais ce n'était pas suffisant. Dans le train, mon sac, où se trouvent tous mes documents, mes ordinateurs, mes études, a été oublié dans le train. On y cherche partout, on ne trouve pas. J'étais tellement découragé. Et contre toute attente, voici un agent qui sort. Il dit, monsieur le sac, c'est à vous qui c'est le sac. Amen. S'il y a des forteresses, il y a aussi des valeurs ici dans le pays. Ça aurait été en France, ça aurait été en Afrique, oh, ça c'est parti. Toutes les forteresses ne sont pas négatives. Il y a des forteresses négatives et il y a des bonnes forteresses. Les forteresses positives, il faut les non, les positives, c'est très positif, il faut les redynamiser. Donc vous voyez ici que le combat spirituel implique d'abord le fait de savoir que ce combat n'est pas de dimension naturelle, mais surnaturelle. Il implique aussi la connaissance du type d'arme utilisée, et le combat spirituel implique aussi le fait de renverser des forteresses, des raisonnements et toute hauteur qui est ennemie de Dieu. Le but du combat spirituel est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans notre vie. C'est ça. Quel que soit le prix, quel qu'en soit le prix, le combat spirituel c'est capable de renverser tout ce qui se lève contre Dieu. Même si tu dois y perdre ta vie, même si tu dois perdre ton travail,
Même si tu vas perdre ton mari ou ta femme, c'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas un jeu, frères et sœurs. Dans Ephésiens 6, le combat spirituel implique une nette distinction de sa nature. Elle n'est pas orientée contre le corps physique. Le combat spirituel, c'est pas maltraiter son corps. Le combat spirituel, c'est on ne porte pas ceci, on ne porte pas cela, il faut ceci. Non, le combat spirituel n'est pas à ce niveau. Le combat spirituel est plus que cela. Il n'est pas contre la chair et le sang, mais contre le monde spirituel, des esprits de l'ennemi, du diable. Il implique une même connaissance de la hiérarchie. Le monde satanique est organisé en hiérarchie, en catégorie de démons. Et il faut connaître le travail de chaque catégorie de démons. Dans certains pays, c'est un type de démon qui est développé. Dans d'autres, c'est un autre type qui est développé. Le combat spirituel, ce n'est pas contre ton frère, contre ta soeur. Ce n'est pas contre ton pasteur, ce n'est pas contre le responsable, ce n'est pas contre le chrétien. Le combat spirituel, c'est contre des esprits. Parler de combat spirituel selon Paul, c'est identifier d'abord la carrure de l'ennemi. Il ne faut pas le minimiser. Identifier la carrure de l'ennemi. Ensuite, c'est connaître les deux types d'armes qui constituent la force de frappe du chrétien. Les armes offensives pour attaquer et les armes défensives. En fait, c'est savoir manier ces armes afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Qu'est-ce que le combat spirituel? Chapitre 1. Qu'est-ce que le combat spirituel? Le combat spirituel est une réalité spirituelle pratique. C'est une réalité dynamique et socio-existentielle. Ça veut dire quoi? C'est une réalité qui existe et qui influence notre vécu quotidien. Tant sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan spirituel, que sur le plan physique et matériel. Donc je disais, le combat spirituel est une réalité spirituelle pratique, dynamique et socio-existentielle dans la vie du croyant, vraiment né de nouveau. Quand on n'est pas chrétien, on ne parle pas de combat spirituel. On parle d'assujettissement esclavage. Mais c'est quand on est né de nouveau qu'on entre dans le combat spirituel. Donc le combat spirituel, c'est pour les chrétiens. C'est la vie de conflit et d'affrontement permanent entre les royaumes de Dieu et les forces du mal des ténèbres. À plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Le combat spirituel, qu'est-ce que c'est? Dans le combat spirituel, le chrétien, équipé par la puissance du Saint-Esprit et équipé par la parole de Dieu, avec l'aide d'autres armes spirituelles, est appelé à imposer l'autorité de Christ sur toutes les formes d'attaque des œuvres de l'ennemi. C'est ça le combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel encore? Le combat spirituel, je le définis comme une actualisation de la victoire de Jésus-Christ à la croix dans le quotidien du chrétien sur la base du principe de ce qui a été fait déjà et de ce qui sera fait après. Je vais t'expliquer cela tout cela. Jésus a vaincu Satan. Maintenant, laisse-moi vous poser une question. Est-ce que Satan vous influence encore? Ou bien Satan n'a éliminé l'influence? Tu n'entends pas bien? Il nous influence toujours. Mais pourtant, il a été vaincu. Comment vous comprenez ça? Est-ce que la Bible ment? La Bible ment pas. Mais pourquoi est-ce que la Bible dit on n'expérimente pas ça? Je vais vous l'expliquer simplement. Et vous allez comprendre. Et comme un bon Africain, quand l'Africain dit c'est qu'il a compris. Je veux que ce là, je veux l'entendre avant la fin de ce séminaire. Parce que si vous n'avez pas compris ce principe, vous avez l'impression que vous tirez, comme on appelle, le diable à la queue, l'expression tirer le diable à la queue, cela dit, vous souffrez en vain, presque en vain. Parce que ce que la Bible dit, qui est la vérité, vous n'arrivez pas à l'expérimenter. Et pourtant vous êtes sincère, mais vous ne voyez pas le résultat. Je suis venu partager la clé avec vous. Et quand vous allez comprendre cette clé, votre vie va changer.
Je dis bien de façon effective, de façon radicale. Vous allez comprendre que désormais, vous ne devez plus vous laisser influencer ni par le monde, ni par les sorciers, ni par les démons, ni par le diable lui-même. Et que ces réactions ne sont que des réactions autorisées et permises par Dieu pour un temps. Je vais vous expliquer cela. Mais pour vous mettre dans la bouche, en théologie, on appelle ça le principe de juré et de facto. Je vais expliquer ça tout à l'heure, ou à partir de demain. C'est-à-dire que Satan a été vaincu par décret. Juridiquement, Jésus a vaincu Satan. Il lui a arraché les clés du pouvoir de manipuler les gens par abus d'autorité. Mais le diable n'a pas encore été lié et jeté en enfer. Donc, il agit encore. Mais pour le chrétien qui sait qu'il a été vaincu, déjuré, c'est-à-dire par décret, le diable n'a plus autorité sur lui à 100%. Le diable peut le tenter, le diable peut essayer de l'attaquer, mais c'est à lui de riposter. Mais celui qui n'est pas en Jésus, il ne peut pas riposter. Voici la différence. Raison pour laquelle nous souffrons pour manger. Il faut travailler dur. Vous avez une fois vu un prince qui va souffrir pour manger. Et donc vous n'êtes pas des princes, vous n'êtes pas des princesses. Avez-vous une princesse qui souffre pour manger? Et pourtant nous sommes des princes. Le royaume a été inauguré. Jésus dit, le royaume a été inauguré. Le royaume de Dieu est parmi vous. Où est le royaume? On ne le voit pas. On souffre. Même en Suisse, il faut travailler dur. C'est comme un corps qui fait deux boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Quel prince qui fait deux boulots, un boulot même, trois boulots pour joindre les deux bouts? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pendant cette semaine, on va parler de toutes ces choses. Les versets bibliques à la Bible. En un mot, le combat spirituel concerne notre dimension spirituelle, notre dimension morale, notre dimension sociale, matérielle, physique, économique. En un mot, tout notre être. Chapitre 2. Important du combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel est si important pour le chrétien? Tout chrétien qui néglige le combat spirituel, tôt ou tard, va l'apprendre à ses dépens. Il est important de connaître le combat spirituel. Il est important de se lever dans le combat spirituel pour que l'ennemi lâche du lest. Si nous ne nous levons pas dans le combat spirituel, qu'on attribue tout à la science, oui, ça c'est scientifique, ça c'est psychologie, ça c'est ceci, le diable va avoir du terrain et il va nous édifier. L'heure a sonné pour que nous puissions nous lever. L'important du combat spirituel, les causes doivent être, voyons les causes doivent être. La chute, première cause, la chute de Lucifer dans le ciel va être la première cause du combat spirituel plus tard sur la terre. 1. La chute de Lucifer. 2. L'existence du conflit entre Satan et la descendance de la femme, dans Genèse 3, 15. Le serpent te mordra le talon, mais toi, tu vas l'écraser. La descendance de la femme, s'agissait de qui? De Jésus, qui est venu physiquement sur cette terre par une femme appelée Marie. La descendance de la femme, ce n'est pas la descendance de l'homme, la descendance de la femme. Elle va t'écraser. Donc déjà dans Genèse, le combat spirituel avait été prophétisé. La descendance de la femme, c'est-à-dire la descendance de Ève, à travers Jésus et à travers Jésus, nous, il va y avoir un conflit entre Satan et nous. Ce que lui peut faire, c'est de mordre notre talon. Mais nous, le pouvoir qu'on a, c'est de raser sa tête. Oh. Amen. Je sens l'onction que cette semaine, on va entrer dans le combat. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est connaître ses droits. Dis à ta voisine, je sais qui je suis. Quand on est dans le combat spirituel, il faut parler avec audace. Il faut parler avec audace.
est subdivisé en deux grands testaments. Mais théologiquement, la Bible peut être divisée en trois parties et je vais vous en parler cette semaine. Et c'est dans ces trois parties que nous voyons l'existence du combat spirituel. Là maintenant, nous allons rentrer dans les statistiques. Vous êtes tous des intellectuels. Et quand en Occident, quand on parle de statistiques, ça veut dire ce que ça veut dire. On rentre maintenant dans le rationnel. En Afrique, nous, on ne connaît pas statistiques. On dit tout le monde. 10 personnes ont parlé, oh ma soeur, tout le monde se plaint. Les cultes sont trop longs. 10 personnes. Chez nous, en Europe, 10 personnes sur 30 personnes, sur 50 personnes, ça ne fait pas tout le monde. On dit statistiquement parlant. Il n'y a que un dixième de l'effectif qui se plaît. Mais qu'est-ce qu'un dixième face à 90%? Donc ici, on va parler comme des blancs. On va parler comme des blancs. On va rentrer dans les statistiques et vous allez voir l'importance du combat spirituel. Est-ce que vous êtes là? Alors, les trois subdivisions de la Bible. Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 2. C'est la première subdivision de la Bible. Désormais, quand vous avez la Bible, mettez-vous dans la tête la Bible en trois parties. Quand vous lisez la Bible selon le combat spirituel, bien sûr. Quand vous lisez la Bible selon les alliances, il y en a deux. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais quand vous lisez la Bible selon l'esprit du combat spirituel, désormais vous devez savoir que la Bible, la première division, 3. La première division, c'est Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 2. Dites-moi, homme de Dieu, de quoi s'agit-il ici? Je vous entends pas. Homme de Dieu, de quoi s'agit-il ici? Ici, il est question de l'ensemble du combat spirituel. En Éden, chapitre 1, Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 2, il n'y a pas de combat spirituel. Pourquoi? Parce que le péché n'existe pas. Il y a deux chapitres dans lesquels on ne parle pas de péché. Deuxième subdivision, Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse chapitre 20. On revient dessus, on saute. Troisième subdivision, Apocalypse chapitre 21 jusqu'à 22. Je reprends. Si vous avez compris cela, votre esprit va s'ouvrir sur l'importance du combat spirituel. Je reprends. Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 2, on ne parle pas de combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de péché, le diable n'existe pas. Ça va? Genèse chapitre 3, le péché existe. Le combat spirituel commence. Et le combat, la Bible va parler de combat spirituel depuis Genèse chapitre 3 jusqu'à le Nouveau Testament. Même Jésus est venu. Jésus a averti Satan, mais le combat spirituel n'a pas intensifié. Il y a combat spirituel jusqu'à Apocalypse chapitre 20. Et troisième subdivision, Apocalypse chapitre 21 à 22. On rentre dans l'éternité. Satan est lié, jeté en enfer dans les temps avant le feu. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mort. Nous rentrons dans l'éternité. Pour toujours, on ne parle pas de combat spirituel. Maintenant, faisons les statistiques de façon rationnelle, intellectuelle. La Bible a 1189 chapitres. Notez, la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament confondus, ont 1189 chapitres. Ça va? 1189 chapitres. Si on enlève les 4 chapitres où on ne parle pas de combat spirituel, il nous reste combien de chapitres? 1185 chapitres où on parle de combat spirituel. Alors faisons maintenant les statistiques. Les 4 chapitres font 0,34%. Ça ne fait même pas 1%. 0,34% par rapport à toute la Bible. Les 4 chapitres où on ne parle pas de combat spirituel font 0,34%. Et la Bible où on parle de combat spirituel depuis Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse chapitre 20, ça fait 1189
85 versets, soit 99,66%. Alors tirons la conclusion. Frères et sœurs, au regard des statistiques que je viens de vous présenter de façon claire, sans ambiguïté, que devons-nous retenir? Que la deuxième subdivision de la Bible, la première subdivision et la troisième subdivision encadrent la plus grande, la quasi-totalité de la Bible qui parle de combat spirituel. Ça veut dire quoi? Tant que nous serons sur cette terre, il y aura combat. Tant que nous ne sommes pas morts, il y aura combat. Tant que nous n'irons pas au ciel, il y aura combat. Alors d'où vient cette théorie où des théologiens veulent nous faire croire que parler de combat spirituel, c'est un manque de foi? Au contraire, c'est parce qu'on a la foi en la parole que nous menons le combat spirituel pour que l'autorité de Jésus-Christ soit maintenue et soit affirmée. N'écoutez plus ces théologiens. Je ne les critique pas. Parce que quand on a le savoir-vivre, il faut savoir parler. Mais n'écoutez pas toute personne, quel que soit son titre, qui viendra ici pour vous dire le combat spirituel n'est plus d'actualité. Parce que Jésus a vaincu, nous sommes plus que vainqueurs, on n'a plus de combat à mener. C'est une ignorance. C'est une ignorance. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, je voudrais vous parler du combat spirituel pendant cette semaine. La servante de Dieu et moi, nous allons vous parler du combat spirituel. Ouvrez vos yeux pour savoir que Satan utilise des ruses pour nous maintenir dans son esclavage de différentes manières. Demain, nous verrons preuve par preuve. Je vais prendre un livre, Genèse, et puis je vais vous montrer de façon résumée les histoires du combat spirituel. Je vais prendre le livre de l'Exode, je vais vous montrer où il y a le combat spirituel. Je vais prendre le livre de Josué, je vais vous montrer où il y a le combat spirituel. Je vais prendre le livre de Job, je vais vous montrer où il y a le combat spirituel. Je vais prendre le livre des Psaumes, le livre des prophètes Esaïe, pour vous montrer où il y a le combat spirituel. Jusqu'à Zacharie, pour vous montrer où il y a le combat spirituel. On va aller dans le Nouveau Testament. Je vais prendre les évangiles où il y a le combat spirituel. Dans Actes, où il y a le combat spirituel. Dans les Épîtres, où il est question de combat spirituel. Dans l'Apocalypse, où il est question de combat spirituel. Demain, on en parlera. Troisième chapitre. Nous sommes en train de poser les fondements. Les préalables théologiques du combat spirituel. Préalables. C'est-à-dire ce qu'on doit connaître d'abord avant d'entrer dans le combat spirituel. Si vous ignorez ces vérités théologiques, ces trois vérités théologiques que je vais vous mentionner, après quoi je vais donner une exhortation pratique et on va le dire. C'est le nœud du combat spirituel. La première vérité, la première clé, comme préalable, il faut savoir, c'est que Christ a vaincu. De jurer. L'expression de jurer est une expression latine, théologique, qui veut dire par décret. Par décret. Jésus a vaincu Satan. Le déjà, on appelle cela encore le déjà. Le déjà. Cette expression de jurer est opposée à une expression latine théologique qu'on appelle de facto. De jurer veut dire le décret a été signé. Jésus a vaincu Satan. Il lui a arraché son pouvoir. Mais il ne l'a pas encore lié pour le jeter en enfer. Donc, il peut se dénoncer, il peut avoir agi, mais son pouvoir est limité. Est-ce que vous comprenez? De jurer. Un décret est signé. Désormais, cette église, le décret dit cette église sera une église pour tant. Ou bien vous bénéficiez désormais de l'accès de ce temple librement.
Vous êtes exonéré de toute contribution financière. Le décret a été pris. Mais il y a un délai. On dit, le décret prend effet quand? On va dire dans 1 an ou dans 6 mois. Donc Satan a été vaincu, mais le délai où sa défaite va rentrer de façon pratique, de façon définitive, de façon plénière, de façon totale, de façon effective en application, c'est encore dans le futur. On l'en dit de facto, c'est-à-dire dans les faits, il travaille encore. Raison pour laquelle il fait tout pour nous tenter. Raison pour laquelle il essaie de mettre des embûches dans notre vie et dans notre foi. Il n'a pas encore vaincu de facto. Je vais vous donner les versets bibliques parce que la Bible explique la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24, l'apôtre Paul dit que à la fin, quand Christ aura vaincu, aura mis Satan sous ses pieds, alors il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et lui, Jésus lui-même sera soumis au Père. Donc il y a un temps. On va voir toutes ces choses-là au fur et à mesure. Mais j'ai mis comme ça pour que tu comprennes. Donc, le premier élément que nous devons connaître, c'est que Christ a vaincu les jurés, Christ a vaincu par décret, Christ a vaincu légalement. Dans le maintenant, la victoire de Christ est certaine. La victoire, elle a déjà été remportée. Mais elle n'est pas encore plénière et concrète. Dans Luc 17, verset 21, Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous devons travailler et souffrir avant de manger. Quel prince qui doit travailler durement avant de manger? Le royaume des cieux est inauguré, déjuré, par décret, par principe. Il est déjà inauguré. Maintenant, il est inauguré. Mais il n'est pas encore effectif de façon plénière et totale. C'est à venir. Dans Jean 7, 33, Jésus dit à ceci, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et pourtant, le monde encore nous persécute. Ici, que ceux qui prennent des manger de prospérité, on nous tapait pour tout, d'après les Ivoiriens, sont dans l'erreur. Le chrétien ne doit plus souffrir, parce que Jésus a vaincu tout. Non, non, non. Ils ne connaissent pas le de facto. Ils confondent le déjuré avec le de facto. Le déjuré, c'est maintenant. Le de facto, ce n'est pas maintenant, c'est dans le futur. C'est pourquoi le chrétien peut connaître des tribulations. Jésus dit, vous allez souffrir à cause de mon nom. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi? J'ai vaincu le monde déjuré. Mais un temps viendra où le monde ne pourra plus exister. Le monde spirituel ne pourra plus exister et vous tenter. C'est très important. On en parlera tout doucement. Christ a vaincu Satan et ses démons par l'œuvre de la croix. Dans Colossiens 2,15, il a désarmé, il a dépouillé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Jésus dans Jean 19 dit, tout est accompli. Tout est accompli pour notre salut. Mais tout n'est pas encore accompli pour qu'on soit à l'abri de toute tentation, de toute difficulté. C'est pourquoi le chrétien meurt. Le chrétien ne veut plus mourir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi les chrétiens tombent malades. Le chrétien ne peut pas tomber malade. Donc il ne faut pas confondre ce qui est fait, le maintenant, et le pas encore, ce qui est à venir. Entre le maintenant et le pas encore, il y a un temps. C'est ce temps-là qu'on appelle l'entre-temps. Et c'est dans l'entre-temps que la vie chrétienne se vit. C'est dans l'entre-temps que le combat spirituel a lieu. Est-ce qu'on est sûr? Déjuré, Jésus a vaincu Satan. Déjuré, Satan est vaincu. Mais de facto, Satan n'est pas encore lié. Il agit encore. Déjuré, Jésus n'a pas encore pris le contrôle, surtout neutralisé, n'a pas encore mis fin au guerre,
n'a pas encore mis fin à la mort, le chrétien peut mourir pour aller vers lui. Parce qu'il y a le dégelé, qui est le décret, le maintenant, et le de facto, de façon plénière, ce qui n'est pas encore arrivé, qui est. Si nous connaissons ces principes, ces trois principes, le dégelé et le de facto, et ce qui est au milieu, qu'on appelle l'entretemps, alors nous allons comprendre que le combat spirituel se défense. Et on sera dans sa présence éternelle. Et nous allons nous réjouir dans sa présence éternelle. La chute de Satan. Si la victoire de Christ, de façon totale, aura lieu de facto, de façon plénière, dans le futur, dans l'entretemps, que devons-nous faire? L'entretemps est l'endroit où nous devons montrer à Jésus que nous le suivons par amour. On ne suit pas que les biens matériels. Les biens matériels, il les a prévus pour nous dans le futur. Mais si cette terre ne nous suffit pas, à cause du principe de déjeuner, il pourvoit nos besoins. Mais ce n'est pas à cause des besoins matériels, bénédictions financières, professionnelles, mari, enfants, que nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus parce que nous avons fait une alliance d'amour avec lui. Si nous avons compris cela, nous sommes plus que vainqueurs dans le combat spirituel. Dans notre temps, notre victoire se manifeste à travers le combat spirituel. L'entretemps marque l'intervalle de temps temporaire qui caractérise la vie de lutte, marquée par tantôt des victoires, tantôt des défaites, des victoires partielles, des défaites partielles, mais dont notre objectif, c'est de démontrer que nous sommes appelés à imposer le règne de Jésus-Christ. Partout où nous sommes, dans notre lieu de travail, nous devons imposer le règne. Dans notre foyer, nous devons imposer le règne de Christ. Dans notre travail, nous devons imposer le règne de Christ. L'entretemps, oui, notre victoire sera effective et définitive quand Jésus viendra, quand l'Église sera enlevée. 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 28. Vous le lirez, demain on va bien le lire. L'entretemps marque l'intervalle de temps de mise à l'épreuve et de la formation du caractère du chrétien, qui caractérise la maturité chrétienne. Le temps du test, c'est ça le combat. Quand nous luttons contre notre propre chair, car notre propre chair est notre premier ennemi, le monde est notre deuxième ennemi, les démons et le diable sont notre troisième ennemi. Notre premier ennemi, ce n'est pas le monde. Notre premier ennemi, ce n'est pas les démons. Notre premier ennemi, ce n'est pas les sorciers. Notre premier ennemi, ce n'est pas Satan. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Notre nature déchue, notre caractère. Ce qu'on appelle la nature hybride. Hein? La nature hybride. Comme on a une expression en science génétique. Comment on appelle ça? La manipulation génétique, comment on gagne une expression? Génétiquement modifiée. Voilà. Les choses modifiables génétiquement. Donc, il y a eu une modification génétique de notre caractère après le péché. On a pris la nature de Dieu, on n'a pas la nature de Satan, et puis on est au milieu. C'est ça la chair. Notre de toi, un orgueilleux, qui fait de moi, qui fait de toi, quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter les principes de Dieu facilement. C'est ça, c'est lui qui est notre premier ennemi. Le combat spirituel commence par la prise de conscience que notre premier ennemi n'est pas le diable, ni les démons, ni les sorciers, mais c'est nous-mêmes. Si tu peux dompter ta chair, ce qui fait que tu n'es pas prêt à te soumettre à Dieu, ce qui fait que tu n'es pas prêt à accepter ce que l'Esprit veut, mais tu veux accepter ce que toi, ton cœur veut. C'est ça le combat spirituel. L'entretemps, c'est l'intervalle de temps dans lequel le combat spirituel se manifeste. Entre le croyant et sa chair et les forces du malin, les démons et les sorciers. Tant que nous serons dans ce corps de péché, il y aura combat spirituel, entre le monde spirituel, nous-mêmes
l'ennemi et l'ennemi. Tant que nous serons dans ce corps de péché, Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Si nous nous approchons du Seigneur Jésus. C'est une lutte temporaire, elle n'est pas éternelle. Le combat spirituel n'est pas éternel. Il va prendre fin. Il a eu un commencement dans Genèse 3, il aura une fin dans l'Apocalypse 20. Mais après l'Apocalypse 20, nous rentrons dans l'éternité, où le combat spirituel va cesser. Et la Bible dit, il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents, ni tentation, ni mort, ni nuit. Il n'y aura plus la nuit. Nous serons, tout le temps, il sera dans la lumière du Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Il va écrire son nom sur notre front. Et nous serons avec lui toujours. Amen. Voilà la finalité du combat spirituel. C'est pourquoi il est l'heure de nous lever dans le combat spirituel et d'imposer le règne de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, en guise d'introduction, j'ai fait ce bref cette vue panoramique pour vous montrer l'importance du combat spirituel. Et je voudrais terminer avec un texte. Prenez 2 Rois chapitre 13, versets 14 à 19. 2 Rois chapitre 13, verset 14 à 19. L'importance du combat spirituel. 2 Rois chapitre 13, verset 14 à 19. Il est écrit, si vous y êtes. Élisée était atteint de la maladie dont il devait mourir. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur lui et dit, mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc de ta main. Il banda l'arc de sa main. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Élisée lui dit, tire. Il lui dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, à l'Est. Il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens en fait jusqu'à leur extermination. Dites Amen. Amen. Élisée dit encore, prends la flèche. Et il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il dit, il fallait frapper 5 ou 6. Et moi j'ajoute 7 fois. Alors j'aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais tu les battras 3 fois. Je vais terminer avec ce texte pour vous montrer l'importance du combat spirituel. Tous ceux qui veulent jouer à un combat spirituel, ils vont l'oublier. Tous ceux qui ne vont pas comprendre l'importance des principes prophétiques bibliques pour le combat spirituel, il est l'heure. Ici, la Bible dit que vers la fin de la vie du prophète Élisée, le roi Joas, qui sentait qu'Élisée était une référence dans le pays. Aujourd'hui, les personnes sont nombreux, mais très peu sont une référence dans leur nation. Mais au temps d'Israël, les prophètes étaient écoutés. Les prophètes pouvaient dire à un roi, ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Il te donne 2 jours, 3 jours pour que tu changes. Il pouvait dire sinon à ma parole. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. On n'a pas compris Jésus. Alors, sachant qu'Élisée allait partir, il avait peur. Qui allait être son mentor spirituel? Qui allait être son coach spirituel? Qui allait être son père spirituel pour l'orienter? Alors, souvent, il faisait du chagrin et il pleurait. Et la Bible dit qu'il est allé vers Élisée. Il descendit vers Élisée, pleura sur lui et dit, mon père, cher d'Israël, sa cavalerie. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je vais boiter. Il y a des connexions prophétiques qui changent votre destinée. Vous n'avez pas compris. Il y a des connexions, il y a des relations, il y a des rencontres prophétiques qui changent votre destinée. L'expression mon père, cher d'Israël et sa cavalerie ne vient pas d'Élisée. Ça vient de qui? Cette expression est en rapport avec Élie. Et Élisée, quand il devait prendre le manteau prophétique de son père
et de son mentor, il a crié, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Depuis ce jour, la vie d'Élisée a changé. Il y a des rencontres qui changent notre destinée. Et la rencontre de ce séminaire va changer la destinée de ceux qui vont écouter avec des oreilles de disciples. Nous ne sommes pas venus avec un langage de supériorité, non, dans l'humilité, mais avec la foi et l'audace, pour vous dire, Dieu va changer et va impacter votre destinée. Amen. Depuis qu'Élisée a rencontré Élie, Élisée n'a pas été le même. Et quand nous voyons les miracles, il en a fait plus que son patron. Et mon désir, notre désir, c'est qu'après ce séminaire, chacun de vous puissiez devenir de potentiels prophètes, de potentielles prophétesses, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des diacres, des diaconesses, remplis de l'onction, que vous puissiez être une aide appréciable pour l'homme de Dieu et sa femme. Il y a des rencontres qui changent ta destinée. Votre destinée va être impactée. Deuxième chose, Élisée, Joas pleure. Laissez-moi vous dire, le temps n'est plus aux pleurs, ni aux plaintes. Église évangélique de Mérin, c'est ça? Mérin. Là n'est plus aux plaintes. Là n'est plus aux jérémiades. On ne m'a pas visité. La femme du pasteur ne m'a pas visité. Le pasteur ne m'a pas visité. J'étais ceci, j'avais tel problème. Là n'est plus aux plaintes, ni aux murmures, ni aux jérémiades. Dis à ton voisin, là n'est plus aux murmures, ni aux plaintes, ni aux jérémiades. Là est au combat spirituel. Le temps est venu que cette église se mette dans le combat spirituel. Quand je prêche dans cette église que je vois, c'est pas elle que je vois. C'est pas elle que je vois. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire, ça ne change pas mes conditions. Mais je le dis à la gloire du Seigneur. L'heure est au combat spirituel. Alors Élisée va apprendre le combat spirituel au roi Joas. Il lui dit, prends un arc. Prends un arc. C'est l'instrument de guerre. Prends un arc. Ensuite, il dit, prends les flèches. Les flèches, instrument de guerre. Et il dit, bande. Il va bander l'arc. Et la Bible dit que Élisée va mettre ses mains sur les mains du roi. Le principe d'identification. Pour qu'une église s'élève dans le combat spirituel, il faut qu'il y ait un principe d'identification entre le leader et le peuple. Et pendant cette semaine, nous sommes venus, il va y avoir une identification. On n'est pas venus comme des patrons. Nous sommes venus pour nous identifier à vous, afin que le combat spirituel dans lequel nous sommes en train de vous entraîner puisse devenir une réalité vivante. Et que vos vies soient impactées, la vie de vos enfants soit impactée, que votre travail soit impacté, que votre foyer soit impacté, que vos services soient impactés, que votre économie soit impactée, et que vous soyez de gloire au Seigneur. Oui, le combat spirituel est impacté. Il a mis ses mains, il a dit, ouvre la fenêtre. On ne met pas le combat spirituel en désordre. Nous sommes venus pour partager nos expériences bibliques et théologiques et empiriques personnelles du combat spirituel. Comment nous avons fait pour entrer dans le combat spirituel? Comment nous avons fait, comment nous avons appris avec Dieu pour identifier les démons, les principautés qui étouffaient notre église jusqu'à ce que les démons viennent marcher sur le toit de notre église? Quel sacrilège, quelle foutaise! C'est le combat spirituel qui nous a permis. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les fruits positifs de ce combat spirituel. Une petite église qui est née il y a à peine 20 ans. Aujourd'hui, cette petite église est devenue une église incontournable dans toute la Côte d'Ivoire au sein des assemblées de Dieu. Quel est le secret? Sur tous les plans, par rapport à la prière, par rapport à sa petite croissance,
mais surtout sa croissance financière, c'est le combat spirituel. Ce ne sont pas des spéculations, oui, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel a des incidences, a des implications, a des conséquences positives sur tous les domaines de votre vie. Vous ne pouvez pas entrer dans le combat spirituel et être toujours le même. Je refuse cela. Il a ouvert, il dit dans l'air, en direction de la Syrie. Nous allons vous apprendre comment identifier les hôtels, les domaines par rapport auxquels vous devez orienter votre combat spirituel. Pendant cette semaine, on va en parler. Quand il a tiré, il dit, voilà, succès. Cette flèche s'appelle une flèche de délivrance. Vous priez. Cessez de prier à désordre. Il faut donner un nom à chaque flèche. Donne un nom à chaque flèche. Ah oui? Tu dis ça, c'est la flèche de délivrance. Délivrance de quoi? De l'oppression. Si c'est dans le domaine financier, tu dois donner le nom à une flèche de délivrance économique. Si c'est un problème de caractère, flèche de délivrance sur la colère. Si c'est un problème de jalousie extrême, flèche de délivrance sur la jalousie. Si c'est l'orgueil, flèche de délivrance sur l'orgueil. Tu dois apprendre de vivre. Nomme chaque flèche. Et pendant cette semaine, nous allons partager le nom de quelques flèches avec vous. Alléluia. Le prophète est content parce qu'il a tiré. La deuxième fois, il lui dit, prends les flèches encore. Il prend les flèches, il pense, il dit, tire à terre. Pourquoi la première fois c'est dans l'air? Pourquoi la deuxième fois c'est à terre? On va en parler pendant cette semaine spirituelle. Tant que vous n'avez pas pris possession dans le domaine de la terre, dans le domaine prophétique, il y a certains territoires que vous ne pouvez pas avoir. Jésus a dit, dans Jésus 1, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et vous êtes en train de faire les petits métiers, les sous-métiers. Non. Après cette semaine spirituelle, j'ai dit après cette semaine spirituelle, ce séminaire sur le combat spirituel, vous allez voir ce que Dieu va commencer à vous donner. Ne venez pas ici pour m'écouter, venez ici pour être transformé. Venez ici pour que vous puissiez juger. Après le séminaire, 1 mois, 2 mois, vous puissiez voir, pasteur, vraiment le séminaire, voilà les fruits. J'étais limité dans tel domaine, voilà ce que ça fait tel nombre d'années, je ne peux pas avoir d'avancement. Mais après le séminaire, quand j'ai commencé à combattre, voilà les opportunités qui s'ouvrent à moi. C'est ça. Ah, non, le séminaire était bon, il était bon le prix après. Quels sont les fruits? Quels sont les objectifs qui ont été atteints dans ta vie par le combat spirituel? Ils disent une fois. Dites avec moi une fois. 2 fois. 3 fois. Et ça arrive. Et ça, c'est votre problème. Ce n'est pas joie, c'est vous. Chacun de vous doit avoir son nom. C'est nous. On pense que le combat spirituel, c'est un acte magique. Oui, le pasteur, la prophétie sont venus, ils vont nous montrer les secrets, et puis dès qu'on fait naître, ça marche. Non, le combat spirituel doit être un état. Dis avec moi, un état. Une philosophie. Une théologie. Ma vie de chaque jour. Il a tiré 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça il est fatigué. Roi. Et le prophète se fâche. N'en déplaise à Dieu. Votre pasteur ne va pas se fâcher avec vous. Moi non plus, je ne me fâcherai pas avec vous. Parce que quand je vois vos regards, je sens des gens qui sont. Vous avez envie de coudre dans ce combat spirituel avec tout ce qui vous a mis en état. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Pour que tu te lèves dans le combat spirituel. Il faut savoir, en résumé, que si tu as encore de lutte, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que la victoire de Jésus est déchirée. Elle est déchirée. Le de facto viendra plus tard. Mais dans le déchiré et dans notre temps,
les clés que Jésus t'a données te permettent de vaincre. Alors ne te laisse plus vaincre. Ne pleure plus. L'heure n'est plus au pleurs. L'heure est de s'élever. Et dit Seigneur, enseigne-moi le combat spirituel. Donne-moi un cœur qui aime le combat spirituel. Je veux entrer dans le combat spirituel. Seigneur, aide-moi à être un combattant. Il y a un prix à payer. Si nous voulons combattre, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Dans la prière, dans le jeûne, dans le sacrifice pour Dieu. Sur soi-même. Sur son économie. Sur son travail, il y a un prix à payer. Par rapport à son foyer, il y a un prix à payer. Frères et sœurs, cette semaine, invitez vos connaissances. Ceux que vous aimez, invitez-les. Ne soyez pas les seuls à vivre ce temps. Le Seigneur a une merveilleuse bénédiction pour vous, pour cette Église. Et les projets de Dieu pour cette Église vont se réaliser. Quelle que soit l'adversité, les projets de Dieu vont se réaliser. Quel que soit alpha, bêta, les projets de Dieu vont se réaliser. Et si nous sommes venus comme des envoyés de Dieu, pour venir partager ce message de combat spirituel avec nous. Afin que tout ce qui était une limitation soit brisé. Que vous puissiez vous épanouir. Que votre caractère change. Et que les sorciers vous respectent. Que les sorciers vous respectent. Que les démons vous respectent. Et que dans ce grand pays de la Suisse, que les principautés puissent savoir qu'il y a une église qui existe. Que toute la gloire est au Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes venus de vous pour cette minute? Les musiciens peuvent venir l'accompagner, si c'est possible. Les musiciens. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alors, nous allons proclamer une parole forte et donner la parole à la personne si elle veut nous bénir avant de prendre ce temps. C'est qu'elle est beaucoup fatiguée. Le Seigneur, celui qui va la nous bénir. Dis un petit mot. Le mot pour nous bénir. Alléluia. Vous avez dit que le combat spirituel n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat spirituel, c'est contre la puissance des ténèbres. Tu veux que nous puissions arracher. Tu veux que nous puissions abattre. Tu veux que nous puissions ruiner. Tu veux que nous puissions détruire avant de planter et de couper. Oh, je ouvre les yeux de ton feu. À partir de maintenant, nous puissions entrer dans ta vision de combat. Oh Seigneur, tu nous as dit que toute la vie est remplie de combat spirituel. Oh Jésus, aide-nous à comprendre que nous avons le pouvoir de marcher sur la scorpion, la serpent, la scorpion. Merci.
enseigne-nous à comprendre et à connaître nos droits, notre identité, le pouvoir que tu nous as donné, le pouvoir que nous avons en Christ, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, la puissance des serpents, la puissance des scorpions. Oh Dieu, tout ce qui nous a limités, tout ce qui a freiné notre épanouissement, à ce séminaire, tu vas nous armer, tu vas nous équiper, à briser les frontières, les limitations. Au nom de Seigneur, aide-nous, comme Paul le disait dans 2 Corinthiens 10, que les armes avec lesquelles nous allons combattre, les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont de Dieu, elles sont de toi, elles sont puissantes, elles sont dynamiques. Oh Dieu, donne-nous de renverser toute forme de forteresse spirituelle. Donne-nous de renverser à partir de ce séminaire et les jours à venir toutes les stratégies de l'ennemi qui nous ont maintenus dans l'esclavage, qui nous ont maintenus dans les limitations, dans les prisons spirituelles. Oh Dieu, l'heure est venue, le temps est venu. Nous n'allons plus pleurer, nous n'allons plus gémir, nous allons nous lever dans le combat spirituel pour renverser toutes sortes de forteresses. Dis Seigneur, par ta force, je m'élève contre tout ce qui en moi m'a mis à l'écart par rapport à ma destinée. La destinée que tu as prévue pour moi et par rapport à laquelle je suis en retard parce que j'ai ignoré les stratégies du diable. Je ne me suis pas levé dans le combat spirituel. L'heure est arrivée que je me lève. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Esprit de Dieu. Aide-moi de me lever dans le combat spirituel. Esprit de Dieu. Donne-moi de comprendre que le combat spirituel n'est plus qu'une réalité. La Bible est remplie de combat spirituel. Oh Dieu, je me lève et j'annonce et je proclame ma victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je marche. Je sors des limitations. Je sors des barrières. Je sors des blocages. Je sors de toute forme d'esclavage sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan corporel, sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan financier. Oui, Seigneur, il est là. Pour que l'ordre du jour change. Dans ma vie et dans la vie de cette église. De ton église. Au nom de Jésus. Gardez le silence pour la vie. Seigneur, merci. Ton peuple. Cette parole que nous venons de confesser avec foi, nous croyons que tu nous as entendus. Seigneur, nettoie nos oreilles, notre entendement spirituel. Car une chose est d'entendre, d'écouter, une autre est d'entendre, une autre est de comprendre, et enfin une autre est de passer à l'action.
Seigneur, nettoie notre entendement. Pendant que je prie pour vous, je demande au Seigneur de nettoyer notre entendement. Des paroles que vous avez déjà entendues plusieurs fois, mais qui n'ont pas provoqué le déclic en vous, qui n'ont pas créé le réma en vous. À ce séminaire, le Saint-Esprit va permettre que vous puissiez comprendre, comme si c'est la première fois que vous entendez ces paroles, alors que vous les avez déjà entendues. C'est ça, c'est la grâce de Dieu. C'est le temps du réma. L'heure du réma a sonné. Le Seigneur nettoie votre entendement. Le Seigneur en train de nettoyer votre entendement. Je demande au Seigneur de mettre les colliers dans vos yeux. Seigneur, mets les colliers dans nos yeux. Que nous puissions voir comme tu souhaiterais que nous puissions voir. Que tout sorte d'aveuglement, tout sorte de myopie spirituelle soit ôté maintenant. Pendant que vous asseyez doucement, nous restons dans cette attitude de contemplation. Je vais laisser la place à la prophétesse. Si le Seigneur lui a donné une pensée pour nous, et dans la liberté de cet esprit, il y a plus que faire. Mais restons tous dans une attitude de contemplation. Attends-toi à quelque chose de Dieu. Pendant que les musiciens soutiennent, très soutiennent le clavier joue pour soutenir, restons réceptifs, attentifs à la voix de Dieu pour juste quelques minutes. Cherche des personnes qui vont se prêter à lui comme des instruments pour pouvoir allumer ces feux-là. En fait, il parle de la vie du réveil qui est ressuscité ici, en Suisse. Et il cherche des instruments qui vont se prêter à lui, Dieu, pour pouvoir allumer, sinon rallumer la flamme. Qui s'est éteint par endroits où lui-même qui était en train de complètement s'éteindre aussi par d'autres endroits. Et la deuxième image qu'il m'a montrée, il m'a donné un aperçu sur ce que les Gédéons ont fait dans le livre des juges 3-6. Comment il a dit à Gédéon, entre dans la maison de ton père et puis renverse l'autel de Baal qui se trouve. Et je voyais cette image-là de quelqu'un, effectivement, qui a battu cet autel de Baal, qui avait mis Israël sous un joug de ses ennemis. Et comme la personne a fini d'abattre et de noyer tout, maintenant j'ai revu que la personne a bâti un autre autel et mis le feu. Et c'est comme ça que la vision est partie. Donc je lui demandais, il y a beaucoup de personnes ici. Il y a des choses à renverser. Comme le message l'a dit, qui sont des forces terrestres qui sont ancrées en nous. On se débat avec. Mais c'est comme si rien ne s'y faisait. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Au plan spirituel, on connaît beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et c'est par le combat spirituel que nous allons initier cette semaine, pendant que je suis en train de parler, moi, ce n'était pas dans mon programme. Moi-même, je suis convalescent, donc ce qu'il est en train de dire là, ça ne m'arrange pas. Mais je suis que son porte-parole. Il dit, on va prendre 3 jours de jeûne dans cette semaine. Parce que, je n'ai pas parlé de ça, elle est venue à sa. C'est pendant que je suis en train de vous parler que le Saint-Esprit va faire de grandes choses dans nos vies. Il y a beaucoup de choses à renverser comme des hôtels, comme des forteresses
Il faut que nous soyons chrétiens, peu importe le nombre d'années, mais que nous ne pouvons pas décoller spirituellement. Et c'est pendant les 3 jours de jeûne que nous allons prendre. Alors Dieu va commencer son action dans nos vies personnelles. Parce que s'il doit pouvoir nous utiliser dans ces pays de la Suisse pour être ceux-là qui allument le feu, il a besoin de nous allumer nous-mêmes d'abord. Il va commencer par nous-mêmes. Donc, étant sous l'inspiration, voilà ce que j'ai reçu. 3 jours de jeûne pour en arriver là, pour que les forteresses qui ont triomphé de nous soient renversées, soient anéanties, et pour que lui, Dieu, il bâtisse en nous ce que lui veut pour pouvoir allumer cette flamme. Il veut faire ici en Suisse et il veut commencer par nous. Donc, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre pour faire éclater sa gloire. Je ne sais pas ce qu'il est en train de préparer pour vous, mais je sais que c'est de très grandes choses. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais il m'a dit que cela doit passer par là. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur pour ces messages prophétiques et je crois que nous allons tous prendre des dispositions, chacun pour soi. Voilà, parce que c'est un programme que chacun va prendre d'abord individuellement avant que ce ne soit collectif. Ce n'est pas obligé, c'est de façon volontaire sous ce que l'inspiration divine dit, ce que j'ai reçu de lui par ses pas quand j'ai venu. Comme je suis convalescent, si on m'avait demandé mon avis, en tout cas j'allais donner. Mais quand Dieu donne des consignes, c'est que derrière il y a des grandes choses qu'il veut faire. Alors je vous livre le message tel que je l'ai reçu. Il y a beaucoup de choses qu'il veut faire, qu'il va faire, opérer comme miracle pendant toute cette semaine. Et donc, il a donné, comment on appelle ça, ces messages pour que si nous le suivions aussi à la lettre, que nous puissions voir le ciel ouvert pendant cette semaine d'accentuation spirituelle. Que le Seigneur nous bénisse et que vraiment il nous aide à pouvoir appliquer sa parole et que lui aussi il se révèle à nous. Ceci étant, quelqu'un je vois, je ne sais pas si c'est une douleur au niveau de la poitrine, comme si je voyais, en tout cas je vois présenter une douleur à la poitrine, comme un problème au niveau du cœur. Et que les anges ont commencé déjà à opérer. Ça veut dire qu'il a senti un toucher de Dieu ce soir par rapport à ce mal qui habite, je ne sais pas depuis combien de temps, mais le Seigneur a décidé de pouvoir lui-même intervenir par rapport à ce mal parce que ça a une source spirituelle qui ne glorifie pas Dieu. Et qui a reçu cela. Et Dieu veut épargner de beaucoup de choses. Il a permis que tu sois là ce soir et reçois cette bénédiction dans le puissant nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas aller loin de prophéter quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Donc, je vais m'arrêter là ce soir et que le Seigneur nous bénisse ensemble.